En conférence de presse de veille de match, une absence étonnante et qui fait jaser, celle du sélectionneur national Aliou Cissé. Et pour couper court à d'éventuelles spéculations, Régis Bogart, l'adjoint de Cissé, lève un coin du voile. Le sélectionneur est malade depuis 2 jours. Hier, effectivement, il nous a laissé faire l'entraînement, mais bien évidemment avec ses consignes et avec, je veux dire, les contenus qu'il avait décidés. Cet après-midi, on pense, en tout cas, on espère qu'il pourra quand même, je veux dire, venir sur le terrain, mais on n'en a pas la certitude. Par contre, on a la certitude que demain soir, effectivement, à 22h, c'est bien lui qui emmènera l'équipe. Ça, c'est une vraie certitude. Des nouvelles plutôt rassurantes. Bogart, l'adjoint de l'entraîneur national, donne ainsi les raisons de l'absence d'Aliou Cissé. Il se projette ensuite sur le match de 8e de finale face à l'Angleterre. On a bien l'idée que l'Angleterre, c'est une équipe du top 5, comme on dit. Aujourd'hui, ils sont 4e ou 5e mondial. C'est aujourd'hui, je veux dire, penser ou imaginer que battre une équipe effectivement de ce niveau-là, c'est aussi être capable, je veux dire, de montrer, je veux dire, tous les progrès qu'on a été capable de faire et qui sont réels. Je pense que en tout cas, le message pour nous, il est extrêmement fort. C'est de s'apercevoir que le Cameroun peut battre le Brésil, que la Tunisie peut battre la France. Et donc, dans notre tête, c'est de se dire que le Sénégal va battre l'Angleterre. En tout cas, c'est notre objectif. Du côté des joueurs, on aborde ce match avec beaucoup de sérénité et de confiance, dans l'optique de jouer cette rencontre avec un mental d'acier, un rythme intense et une concentration permanente. Quand un groupe vit bien, c'est la transmission des garçons les plus expérimentés ou les plus matures pour permettre aux plus jeunes qui arrivent et qui font partie aussi de la sélection de grandir très rapidement à leur côté. Après, la deuxième manière de grandir, c'est de jouer les matchs. Et voilà, c'est quand même un groupe. Alors même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, on faisait le point il n'y a pas très longtemps avec le coach, il n'y en a que 7 des garçons. Et encore, non, je dis 7, il n'y en a plus que 6 parce que Sadio n'est pas là. Mais il n'y a que 6 garçons qui ont disputé la Coupe du Monde. Mais il y a un bon nombre de joueurs qui ont disputé effectivement les 2 Coupes d'Afrique et qui ont gagné cette Coupe d'Afrique. Et voilà, on sait tous pertinemment qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace l'expérience. Donc cette expérience-là, elle est aujourd'hui importante. Le championnat anglais, c'est un championnat hyper attractif, hyper compétitif aussi. Et leur sélection aussi également, avec des joueurs très puissants au niveau mondial. Mais je dirais que la sélection sénégalaise reste sénégalaise, plus que francophile ou anglais. Mais en tout cas, on sait l'importance de ce championnat. Il y a presque tous les joueurs du monde qui aimeraient bien jouer à ce niveau-là. Et ça va dire quelque chose. L'Angleterre est un adversaire coriace, dont la tanière des Lions. Plusieurs joueurs évoluent en première ligue. Plus qu'un impact dans l'esprit et la manière d'aborder le match, cette rencontre prend vite des allures d'un duel épique. Et la connaissance des joueurs, ils l'ont. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de regarder un petit peu, parce que je pense qu'il y a réellement parfois des différences entre leur expression dans leur club, où ils ont des coachs qui ont effectivement un projet de jeu, une manière de jouer, et l'évolution, parce que je pense que cette équipe anglaise a également évolué dernièrement sur sa manière de jouer, et donc leurs prestations dans l'équipe nationale. Par contre, voilà, les échanges, on les a eus, et ça nous a permis à certains moments de comprendre certaines choses, et surtout d'identifier certaines caractéristiques très, très, très précises chez certains. Le groupe des Lions est au complet. Des champions d'Afrique qui respirent la forme et prêts à livrer bataille contre les vice-champions d'Europe. L'une des bonnes nouvelles, la présence de Cheikhou Kouyaté à l'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal à la veille de cette confrontation face à l'équipe de l'Angleterre. De la rage, de la grinta, de la confiance se dégage dans le groupe des Lions à quelques heures de la confrontation des 8e de finale de Coupe du Monde entre les Lions du Sénégal et l'Angleterre.